À présent, à monsieur, Jacques Bernard Magner du groupe socialiste. Merci, Toutes madame mes la présidente. excuses, monsieur le sénateur. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler de la revalorisation des métiers d'enseignants et des AESH et APSH. Selon le rapport publié par l'OCDE le 20 septembre 2021, les salaires des enseignants restent inférieurs d'au moins 15% à la moyenne des 38 pays de l'OCDE, même si un rattrapage a été engagé à partir de 2015. Pour l'instant, ce ne sont que quelques primes qui sont distribuées pour masquer le problème. Primes d'attractivité, primes d'équipement informatique, primes d'éducation prioritaire, indemnité de directeur d'école. Toutes ces mesures ne constituent pas une réelle revalorisation des salaires des professeurs. Un certain nombre de mesures issues du Grenelle de l'éducation constituent certes des avancées appréciables pour diverses catégories de personnel, mais ne sauraient masquer le refus du gouvernement de rouvrir la question centrale de la valeur du point d'indice dans un contexte inflationniste qui s'installe durablement. Ces évolutions de revenus ne correspondent et ne répondent pas à la baisse du pouvoir d'achat des enseignants, avec pour conséquence évidente la perte considérable d'attractivité du métier d'enseignant. En même temps, il convient d'évoquer la situation des AESH, APSH qui accomplissent des missions essentielles au sein de l'école. Cette école inclusive, qui a été considérablement développée depuis la loi de refondation de 2013, qui existait auparavant, mais qui continue aujourd'hui à être privilégiée au sein de l'école. Des progrès significatifs ont été réalisés à la rentrée 2021, avec une nouvelle grille et un avancement automatique que vous expliquiez tout à l'heure. Toutefois, l'objectif d'une rémunération reconnaissant la professionnalisation des AESH, APSH et leur permettant de vivre dignement de l'exercice de leur métier n'est pas encore atteint, en grande partie en raison du temps de travail incomplet imposé à ces personnels. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour assurer une réelle revalorisation de ces métiers qui sont au cœur de notre système éducatif ? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Magner. Là aussi beaucoup de sujets pour 2 minutes, mais il y a plusieurs points sur lesquels on va être d'accord. D'abord, je vous remercie d'avoir énuméré la liste finalement assez longue des primes qui ont été faites. On a peut-être un désaccord, puisque vous avez l'air de considérer que les primes, ça n'est pas bien, mais pour ceux qui les touchent, c'est pas si mal. D'autant plus qu'il y avait un retard en matière de primes. On l'a vu au moment du projet de réforme des retraites. On voyait que les professeurs étaient parmi les fonctionnaires, parmi ceux qui avaient le moins de primes. Et donc, c'est pas une mauvaise chose aussi d'y arriver. Le sujet du point d'indice est encore un autre sujet, légitime aussi. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des primes. Et vous les avez énumérées. Certaines sont universelles, valent pour tous les professeurs. Par exemple, la prime informatique. D'autres sont ciblées. Par exemple, celle de REP+, qui est très significative. Et je le redis parce que ça me semble important. Ça a créé une nouvelle stabilité qui n'avait jamais existé auparavant, qui reste encore à renforcer en REP+, parce que ça devient significatif financièrement d'aller en REP+, puisque les 3 000 € annuels se sont ajoutés à des primes préexistantes. Si vous ajoutez à ça des primes plus spécifiques, comme par exemple un directeur d'école, on est passé maintenant à 600 € annuels de primes, c'est important. Mettez-vous à la place d'un directeur ou d'une directrice d'école en REP+, en 2017 et en 2022. Cette personne, depuis 2017, elle a 3 000 € de plus par an. Elle a 600 € en tant que directeur d'école. Elle a la prime informatique qui était à 150 €, qui doit être à 200 € maintenant. Elle a des classes dédoublées en grande section CP, CE1. Elle ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant le quinquennat. On peut faire des améliorations. Elle a en général plus d'AESH aussi pour aider. Est-ce que ça veut dire que la situation est idéale ? Non. Il y a eu en plus la crise Covid à traverser pour la personne dont je fais le portrait robot. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé en termes d'amélioration. Alors sur les AESH, bien sûr, il y a beaucoup à dire. J'espère que je pourrai y revenir au cours de la discussion. On est d'accord sur le fait qu'il faut faire plus et mieux. Mais encore une fois, hier, j'étais à Marseille. Comme c'est arrivé souvent, été à la rencontre de personnes qui étaient là pour avoir des revendications dans un collège que je visitais. Et il y avait une AESH qui disait qu'elle ne gagnait pas assez. Elle a raison de le dire. Mais je lui ai quand même demandé sa situation il y a quelques années, la situation actuelle. Eh bien, elle était contrat aidé il y a 4 ans. Elle est aujourd'hui un CDI. Elle avait 20 heures, elle en a désormais plus de 30. Elle a donc, je crois, dépassé le seuil des 1 000 €. On peut tout à fait légitimement dire que ce n'est pas assez, qu'il faudra augmenter dans le futur. Mais personne ne peut dire que de 2017 à 2022, il n'est pas arrivé quelque chose de positif, par exemple, pour cette personne. Nous avons consacré, dans le budget 2022,
150 millions d'euros à la revalorisation des AESH, 112 millions pour leur grille indiciaire. On a créé une grille indiciaire, et là, ça rejoint des préoccupations que vous avez, et 24 millions d'euros pour la protection sociale complémentaire, plus 12 millions d'euros pour une aide inflation, plus les revalorisations liées au SMIC. Donc on a pris une pente qui, je crois, est intéressante. Ministre de vos précisions. La parole est à présent à Monsieur Édouard Courtial du groupe Les